Il existe un moment plus silencieux que le souffle, plus rapide que la pensée, où l'on t'interpelle, t'accuse, te remet en question. Cela peut être subtil ou direct, une remarque en biais ou une confrontation publique. Dans cet instant, la plupart des gens paniquent. Ils s'accrochent à leur innocence comme un noyé s'accroche à la surface. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu m'as mal compris. Je te jure que je n'avais aucune mauvaise intention. Leurs mots déferlent comme un torrent, désespérés de réparer une perception qui s'est déjà mise à se fissurer. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, dans le jeu du pouvoir, cet instinct de se défendre est leur première et dernière erreur. Car la défense est une déclaration, non de vérité, mais de faiblesse. Elle dit « Tu as le droit de me remettre en question, et je vais maintenant comparaître au tribunal de ton approbation. » Machiavel le savait. Il voyait, à travers le théâtre moral de la société, à travers les masques de vertu et de diplomatie, jusqu'à la vérité centrale. La perception est pouvoir. Et la perception n'est jamais maîtrisée par celui qui se précipite pour s'expliquer. Dès l'instant où tu essaies de clarifier ton intention, tu fais basculer le cadre de la force vers la soumission. Tu n'es plus une autorité, tu deviens un suspect. Même si tu as raison, même si tes mots sont logiques, mesurés, honnêtes, tu sembles tout de même saigner. Et le monde ne récompense pas les blessés. Il tourne autour d'eux. L'homme qui ne se défend pas ne rétrécit pas. Il s'étend. Il reste si immobile que l'accusation s'effondre contre le mur de son indifférence. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le silence n'est pas un vide. C'est un miroir. Lorsque tu ne dis rien, l'accusateur commence à entendre sa propre voix lui revenir en écho. Et dans cet écho, il commence à douter. Est-ce que j'ai réagi trop émotionnellement? Est-ce que j'ai exagéré? Est-ce que je me suis ridiculisé? Voilà le basculement. Voilà le moment où le pouvoir change de main. Pas par un débat, ni par une réponse brillante, mais par la tension de ton immobilité. Tu ne les as pas combattus, tu les as laissés se battre eux-mêmes. Et c'est une forme de contrôle plus profonde, plus dévastatrice. Le monde t'a conditionné à poursuivre la clarté, à t'assurer que les gens sachent qui tu es vraiment, à ne jamais laisser une insulte sans réponse. Mais la clarté est un luxe réservé à ceux qui ne jouent pas pour gagner. La clarté concerne le fait d'être compris. Le contrôle concerne le fait d'être craint, respecté et hors de portée. Les puissants ne cherchent pas à être connus. Ils cherchent à être illisibles. Et rien ne te protège plus que le mystère. Le mystère est une armure. Le mystère est un levier. Le mystère pousse les gens à se demander ce que tu pourrais faire, non ce que tu viens de faire. C'est l'espace entre la réaction et la domination, et il appartient à celui qui refuse de s'expliquer. Alors quand quelqu'un te provoque, te traite d'arrogant, de froid, d'égoïste, de contrôlant, l'instinct de dire « ce n'est pas vrai » doit mourir. Tu n'as pas besoin d'être innocent. Tu dois être intouchable. Cela ne signifie pas être passif. Cela signifie être délibéré. Tu laisses leur accusation flotter dans l'air, sans réponse, sans soutien. Et soudain, elle commence à pourrir, car la foule n'écoute plus les mots. Elle observe les postures. Qui a scié? Qui a poursuivi? Qui a eu l'air ébranlé? L'accusateur parle. Mais toi, tu es calme, immobile, ancré dans le silence. Et dans ce déséquilibre, tu prends de l'altitude. Tu t'élèves pendant qu'il sombre. Parfois, le geste le plus fort n'est pas seulement le silence. C'est l'inversion. Quelqu'un te traite de manipulateur. Tu ne nies rien. Tu laisses l'étiquette en suspens. Tu hoches peut-être même lentement la tête, comme pour dire « si c'est ainsi que tu as besoin de le voir ». Pas d'excuses, pas de rejet, juste de l'indifférence. Et cela les déstabilise, car ils venaient pour une bataille, et tu leur as tendu un miroir. C'est alors qu'ils commencent à rapetisser. Ils se répètent, ils trébuchent, ils cherchent dans les regards des autres une validation. Et ils ne la trouvent pas. Tu as retiré l'oxygène du feu,
et la laisser mourir dans son propre désespoir. Dans une pièce remplie de gens, cette dynamique est amplifiée. Quelqu'un t'attaque. Une remarque sarcastique, un défi, une tentative subtile de te rabaisser. Et tous les regards se tournent vers toi, attendant une contre-attaque, une justification, une défense. Mais tu leur offres quelque chose de bien plus puissant. Tu ne leur offres rien. Tu laisses la pièce se remplir de questions. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Est-il impassible? C'est-il quelque chose que nous ignorons? Est-il tellement confiant que cela ne l'a même pas atteint? Voilà comment agit le pouvoir. En silence. Il ne répond pas à chaque murmure. Il laisse les murmures se transformer en bruit et le bruit en faiblesse. Dans les relations personnelles, la même règle s'applique. Un partenaire, un ami, un membre de la famille lance un hameçon émotionnel. Tu t'en fiches. Tu as changé. Ah, tu ne penses qu'à toi. L'homme moyen se précipite pour rassurer, pour expliquer, pour sauver le cadre émotionnel. Mais si tu veux le contrôle, pas le chaos, tu dois laisser leur tempête passer. Tu ne débats pas avec le climat. Tu t'ancres et tu dis « Ce n'est pas comme ça que je le vois. » Bref, mesuré, inébranlable. Cette petite phrase, livrée sans tension, désarme toute la scène. Soudain, ils se retrouvent seuls dans le bruit de leurs propres émotions et ils commencent à se sentir incertains, exposés, déstabilisés. Il existe une tactique encore plus froide, réservée au plus haut niveau de pouvoir. C'est le retrait total de l'engagement. Quand quelqu'un t'insulte, se moque de toi, te teste, tu ne fais rien. Tu ne réponds pas, tu ne corriges pas, tu ne reconnais même pas. Mais tu ne bloques pas non plus. Tu ne fuis pas. Tu restes présent, immobile, comme un mur qu'ils ne peuvent pas escalader. Et cela les brise, parce que la plupart des gens ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent une réaction, une validation, de l'énergie. Lorsque tu n'en donnes aucune, ils entrent en spirale. Ils racontent à d'autres. Ils recommencent. Ils intensifient. Et chaque nouvelle tentative révèle leur désespoir. Ils deviennent transparents, obsédés, déséquilibrés. Alors que toi, tu restes impassible. Et c'est ainsi que tu gagnes, en les laissant s'exposer eux-mêmes. Ce n'est pas seulement une tactique sociale, c'est une guerre psychologique. Car une fois que quelqu'un comprend qu'il ne peut pas te provoquer, il commence à te craindre. Pas une peur émotionnelle, mais une prudence stratégique. Tu deviens illisible. Et l'illisible est dangereux, parce que l'esprit humain a besoin de prévisibilité. Il veut savoir comment tu vas réagir. Quand il ne le peut pas, il hésite. Il recalcule. Et cette hésitation te donne l'avantage. Tu maîtrises le rythme. Tu maîtrises le ton. Tu maîtrises tout le paysage émotionnel. Au lieu de jouer la défense, tu deviens l'environnement lui-même. La pièce se réorganise autour de toi. Les gens parlent plus prudemment. Ils pèsent leurs mots avant de les prononcer. Non pas parce que tu les as menacés, mais parce que ton immobilité dit « Je ne suis pas ébranlé par le bruit ». Et ce message, silencieux, inébranlable, est le signal le plus puissant qu'un être humain puisse émettre. Il dit « Je ne joue pas selon tes règles, je ne me bats pas sur ton terrain, tu n'es pas mon égal ». Et c'est ce genre de silence qui commande l'allégeance sans jamais la demander. Quand quelqu'un te traite d'arrogant, ne dis rien. Laisse le silence devenir tranchant. Laisse-le répéter son attaque, chercher du soutien dans la salle, mijoter dans son intention. Tu ne justifies pas l'accusation. Tu la transformes en miroir. Et si tu dois parler, ne clarifie pas. Redirige. Étrange comme la confiance met les gens mal à l'aise. Soudainement, leur attaque devient une confession. Tu as retourné leurs mots contre eux, preuve de leur insécurité. Voilà la lame machiavélique. Tu n'as pas bloqué le coup. Tu l'as laissé tomber, droit sur leurs propres appuis. En réunion, quelqu'un dit
Je ne suis pas sûr que tu aies bien réfléchi à ça. L'homme faible explique. Il panique, se penche en avant, détaille chaque étape, désespéré de se justifier. Mais l'homme stratégique se recule. Il sourit peut-être. Peut-être dit-il. Explique-moi ta solution. Ou peut-être ne dit-il rien du tout. Cette pause, ce calme, cette absence de panique, cela change toute l'atmosphère. Parce que désormais, c'est l'attaquant qui est sur scène. C'est lui qui doit performer. Et le public n'écoute plus le contenu. Il observe la maîtrise. Et toi, tu as déjà gagné, sans élever la voix ni défendre ton nom. Cela se voit aussi dans ton corps, ta posture, ton regard, ton rythme. Chaque tressaillement est perçu comme une faiblesse. Chaque mouvement nerveux, chaque sourire incertain, chaque réponse précipitée est une fissure dans ton armure. Mais celui qui reste immobile, qui contrôle sa respiration, son visage, ses yeux, contrôle la pièce. Et à la fin, il contrôle le récit. Le pouvoir n'est pas bruyant, il est lent, froid, inflexible. Et si ta présence reste calme alors que la leur est chaotique, alors leur chaos devient la preuve que tu es le plus fort. Transporte maintenant cela sur le champ de bataille numérique. Quelqu'un t'interpelle publiquement, dans un commentaire, un post, une allusion indirecte, peu importe. Quel est le réflexe? Répondre, se justifier, défendre son caractère. Mais l'arène numérique est encore plus impitoyable, car dans le tribunal de l'opinion publique, les mots sont de l'essence. Plus tu en verses, plus le feu s'intensifie. Que faire alors? Ne pas te défendre, détourner. Quelqu'un te traite de toxique, tu publies. Les gens disent toujours que tu es dangereux quand ils ne peuvent pas te contrôler. Ce n'est pas une réponse, c'est une reconfiguration. Tu ne t'es pas rétréci, tu t'es élargi. Et maintenant, la foule commence à se demander « Attends, et s'il avait raison ?» L'accusateur a l'air amer. Toi, tu as l'air intouchable. Il existe 3 outils plus tranchants que n'importe quelle excuse. Le silence, la redirection et la précision. Le silence est ton état par défaut. La redirection est ton levier de contrôle. La précision est ton coup final. Quelqu'un te dit « Tu te crois meilleur que nous ». L'homme moyen nie. L'homme puissant répond « Non, je ne pense simplement pas comme vous ». Ce n'est pas un débat, c'est une ligne gravée dans la pierre. Quelqu'un dit « Tu es faux ». L'homme fort répond « Je ne te dois pas mon authenticité ». Pas sur un ton émotionnel. Calme, avec assurance. Ce ne sont pas des défenses, ce sont des déclarations de statut. Elles ferment la conversation, elles imposent une réalité, et elles impliquent quelque chose de bien plus menaçant. Tu ne peux pas m'atteindre. Une fois que tu as intégré cela, tout change. Tu ne paniques plus lorsqu'on te comprend mal. Tu ne cours plus pour clarifier les choses. Tu ne t'épuises plus à éteindre chaque étincelle de jugement. Tu laisses les gens se questionner. Tu les laisses parler. Et en parlant, ils révèlent bien plus qu'ils ne le souhaitent. Tu restes immobile. Et ton silence devient pression. Ton calme devient domination. Ton absence d'explication devient légende. L'homme qui ne se défend jamais devient celui que les autres ne peuvent définir. Et ce qu'ils ne peuvent définir, ils le craignent. Avec le temps, ton nom cesse d'être un simple mot. Il devient un signal. Il porte une gravité. Les gens pèsent leurs mots quand ils parlent de toi, pas parce qu'ils te connaissent, mais justement parce qu'ils ne te connaissent pas. Ton imprévisibilité devient un champ de force. Ton refus de te justifier devient pouvoir. Ta réputation n'est pas polie, elle est forgée dans le mystère. Et c'est ainsi qu'ils cessent de te défier. Non parce que tu les as repoussés, mais parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas gagner une guerre qui ne commence jamais. Détruisons une dernière illusion. Tu n'as pas besoin d'une bonne réputation, tu as besoin d'une réputation solide. Une bonne réputation est propre, douce, acceptable. Elle invite tout le monde. Une réputation forte et lourde. Elle ferme des portes. Elle impose la prudence. Tu n'es pas aimé de tous. Tu es respecté par la majorité.
et redouté par les autres. C'est le résultat de ne jamais jouer la défense. C'est la récompense pour avoir choisi la maîtrise plutôt que l'approbation. Finalement, ils cessent d'accuser. Ils cessent de se moquer. Ils cessent de te tester, non parce qu'ils n'ont plus rien à dire, mais parce qu'ils réalisent une chose essentielle. Les mots ne t'atteignent pas. Tu ne réagis pas. Tu ne t'agites pas. Tu ne cours pas après la rédemption. Et ce genre de calme ne peut pas être contré. Tu es devenu ce que tout stratège souhaite incarner. Une présence qui transforme une pièce sans dire un mot. Tu crois que ce genre de pouvoir vient de l'ego, de l'arrogance, de la vantardise. Mais ce n'est pas le cas. Il vient de la discipline. La discipline de dire moins, de révéler moins, de résister à l'envie d'être compris. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu dois être efficace. Et l'efficacité ne se gagne pas avec la clarté. Elle se gagne avec le contrôle. Tu ne corriges pas les rumeurs. Tu les laisses tourner. Tu ne clarifies pas tes émotions. Tu laisses les autres se noyer dans leurs suppositions. Car l'homme qui ne se défend pas n'est pas seulement illisible. Il est intouchable. Et cela, plus que la vérité, plus que la justice, plus que le charme, c'est ce qui triomphe à la fin. Lorsque tu t'entraînes à ne pas réagir, à ne pas vaciller, à ne pas tomber dans le piège de devoir prouver ton innocence, tu remarques quelque chose d'étrange. D'autres commencent à te défendre. Discrètement, instinctivement. Dans une pièce où l'on t'accuse et où tu restes calme, quelqu'un finit par parler. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Je ne pense pas qu'il l'ait dit comme ça. Il n'a pas dit un mot. Il y a peut-être une autre version. Et ce moment, lorsque la foule commence à te protéger, est le moment où tu transcendes toute notion de défense. Tu n'es plus vu comme un acteur du conflit. Tu deviens la référence par laquelle le conflit est mesuré. Et pourquoi te défendent-ils? À cause de ton silence, à cause de ton calme, parce que les gens sont biologiquement programmés pour chercher la justice, et lorsqu'ils voient quelqu'un sous attaque qui refuse de supplier, ils interprètent cela comme de la force, pas de la faiblesse. L'homme qui argumente semble vulnérable. Celui qui reste silencieux semble choisir de ne pas se battre. Et ce choix est perçu comme de la domination. Tu as transformé ta retenue en signal de statut, et les autres réagissent à cela. La supposition la plus dangereuse que les gens peuvent te faire à ton sujet, c'est que tu en sais plus que ce que tu révèles, que tu retiens, non pas par peur, mais par calcul. C'est cela qui les rend nerveux, c'est cela qui les pousse au respect. Tu n'as même pas besoin de frapper. Ils imaginent ce que tu pourrais faire si tu étais poussé à bout. Cette imagination devient plus puissante que n'importe quelle explication que tu aurais pu donner. C'est cela, le pouvoir narratif. Et il ne requiert pas un seul mot. Pense-y. Les hommes les plus respectés, les plus redoutés, les plus efficaces de l'histoire, étaient-ils du genre à se démener pour laver leur réputation? Ont-ils cherché à être universellement compris? Ou étaient-ils, par choix, entourés de mystères, incompris volontairement? Parce qu'ils savaient, le moment où les gens te comprennent complètement, c'est le moment où ils te classent, où ils te contrôlent. Mais lorsqu'ils ne te comprennent pas, lorsqu'ils ne peuvent pas prédire ton prochain mouvement, ils restent sur le qui-vive. Ils hésitent. Ils te traitent comme une variable, une menace. Et cela te donne l'avantage, pour toujours. Tu n'as pas besoin de faire taire tes détracteurs. Tu les laisses parler jusqu'à l'oubli. Chaque fois qu'ils parlent et que tu ne réponds pas, ils deviennent plus bruyants, plus émotionnels, moins crédibles. Ils s'effondrent sous le poids de leur propre obsession. Tu continues simplement à avancer. Et c'est ce qui les brûle. Pas ta défense, ton indifférence. Ce n'est pas ton contre-attaque qu'ils craignent. C'est le fait que tu ne les juges même pas dignes d'une réponse. Ce genre de détachement les rend fous. Et dans leur effondrement, ils se dévoilent eux-mêmes. C'est ici que le pouvoir devient plus qu'une simple influence. Il devient présence. Tu entres dans une pièce et les plaisanteries s'arrêtent instantanément. Les voix baissent, les mots sont pesés.
Ils ne savent pas exactement pourquoi, mais ils sentent quelque chose. Ils se sentent observés, évalués, jugés, non par tes mots, mais par leur absence. Ton silence devient une norme. Ils règlent la température. Et désormais, ce sont eux qui font attention à ne pas offenser. Voilà la transformation. Tu n'as plus besoin de projeter le pouvoir. Tu en es devenu l'incarnation. Et cela va plus loin. Quand ton silence a du poids, même ton immobilité devient un ordre. Un regard, une pause, une inclinaison subtile de la tête. C'est tout ce qu'il faut pour changer l'atmosphère. Les gens réagissent avant même de comprendre pourquoi. Parce qu'ils ont intégré une chose. Quand cet homme parle, c'est important. Donc, quand il ne parle pas, c'est encore plus important. Tu as inversé la dynamique sociale. Tu ne cherches pas l'attention. Tu la contrôles. Tu ne t'efforces pas de corriger les perceptions. Tu les façonnes d'en haut avec précision. À ce niveau, même les insultes deviennent des outils. Quelqu'un t'accuse d'être faux. Tu ne nies pas. Tu dis « Tout le monde dit ça quand j'arrête de leur donner ce qu'ils veulent ». Quelqu'un te traite de manipulateur. Tu souris et tu dis « Seuls ceux qui ne peuvent pas être influencés appellent ça de la manipulation ». Oh. Ce ne sont pas des réponses. Ce sont des miroirs. Elles renvoient l'énergie à l'attaquant et l'obligent à porter le fardeau de l'explication. Maintenant, c'est lui qui se défend. C'est lui qui se tortille sous la lumière qu'il a allumée lui-même. Et qu'en est-il de la réputation? La plupart sont obsédés par l'idée d'être perçus comme bons. Mais le machiavélique le sait. Les bonnes réputations sont faibles. Trop fragiles, trop conditionnelles. Une seule erreur et l'image s'effondre. Mais une réputation forte, elle est bâtie comme la pierre. Elle n'a pas besoin d'être aimée. Elle doit être respectée, redoutée, considérée. Tout le monde ne t'aimera pas. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que personne ne te marche dessus sans réfléchir. C'est ce que ton silence, ta retenue, ton refus de te défendre construisent. Une frontière de puissance que personne n'ose franchir. À la fin, ta déclaration la plus puissante est l'absence de toute déclaration. Quand on t'accuse, tu laisses faire. Quand on te raille, tu souris. Quand on mendie une réponse, tu offres le silence. Et ce faisant, tu retournes complètement le jeu. Tu ne refuses pas seulement de jouer. Tu fais comprendre aux autres que le jeu est au-dessous de toi. C'est là que l'atmosphère change. C'est là que les gens parlent moins autour de toi, qu'ils tendent l'oreille, qu'ils observent chacun de tes gestes avec une attention silencieuse. Et c'est ainsi que tu t'élèves, pas en expliquant, pas en réagissant, mais en devenant intouchable, pas seulement par stratégie, mais par présence. Et cela ne signifie pas que tu ne dises jamais rien. Cela signifie que, quand tu parles, c'est un événement, un verdict, le mot final dans une pièce pleine de bruit. Tu parles quand cela déplace le pouvoir, pas quand cela défend ton ego. Chaque silence bâtit ce pouvoir. Chaque refus de te justifier le renforce. Et bientôt, ta simple présence devient un message. Tu ne réponds pas au bruit, tu ne réponds pas au doute, tu ne réponds à personne. Car au plus haut niveau, le pouvoir ne crie pas, il ne court pas, il ne justifie pas, il existe. Solide, silencieux, inébranlable. Et dans un monde accro à l'attention, aux réactions, à la validation, ce genre de présence n'est pas seulement rare. Elle est redoutée, vénérée, obéie, non pas parce que tu l'as exigée, mais parce que tu n'en as jamais eu besoin.